J'ai le grand plaisir de vous inviter dans mon épicerie Bleu de l'Inde, Nantua. Suivez-moi. Nous voici donc dans une épicerie de produits locaux. Une toute petite épicerie d'à peine 18 mètres carrés, où vous avez la grande chance de retrouver une toute petite partie des petits producteurs du département de l'Ain. Et aujourd'hui, j'en ai 149 qui m'accompagnent et plus de 2000 références. Je m'appelle Laurent Vial, je vis à Nantua depuis 30 ans, je suis marié, j'ai 3 beaux garçons. J'ai fait des études industrielles, j'ai travaillé plus de 30 ans dans les bureaux d'études d'engineering. Et maintenant, je gère une épicerie de produits locaux. Et puis, à savoir aussi que dans notre département, les produits locaux sont, à mon avis, pas tellement mis en avant. Donc, suite à ça, plus des raisons après, je dirais, professionnelles, j'avais envie de mettre en place ce projet-là, donc de quitter mon emploi principal, qui était dans une très belle entreprise de la région. J'ai décidé d'ouvrir l'épicerie et de proposer aux gens des produits de qualité et sains pour la santé sur notre département. Cette épicerie a une orientation qui permet aux gens d'être en relation avec une meilleure santé, d'être en relation aussi avec une production juste et raisonnable, et puis de prendre conscience que demain il va falloir mettre en valeur notre planète et de consommer autrement. Donc cette épicerie a aussi cette orientation-là, même principalement cette orientation-là, pour faire prendre conscience à la grande variété de clientèle qui pourront offrir ces produits-là, que leurs actions ont une valeur importante. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de mettre en valeur la transparence de la composition des produits. À l'origine, on faisait une confiance complètement aveugle au système industriel et par la suite, on s'est rendu compte que finalement, ayant une méconnaissance de la conception des produits, on se retrouvait avec des produits effectivement avec beaucoup plus de sucre, avec beaucoup plus d'éléments qui n'étaient pas très sains, je dirais, pour le corps humain. Donc aujourd'hui, grâce à certaines applications, on a la possibilité de savoir exactement la composition qu'il y a à l'intérieur des produits et de faire ses propres choix. Ça, c'est plutôt important. Donc, il est intéressant pour que dans l'avenir, tout soit dit avec une grande transparence pour que la liberté de choisir reste quand même un élément clé pour les futurs consommateurs. Est-ce que tu as l'impression que consommer local, consommer mieux, raisonnablement comme tu dis, c'est quelque chose qui touche quand même de plus en plus, qu'il y a un intérêt pour ça? Alors, oui. Je pense que, alors ça c'est un point de vue complètement personnel, une analyse uniquement de plus de 3 ans d'expérience dans l'épicerie. Il y a eu un phénomène suite au Covid. Je pense que suite au Covid, qui nous a un peu obligés à rester enfermés entre soi, a permis de réfléchir sur ses conditions de vie, quelle est la meilleure de vivre ensemble, puisque le risque de la maladie et du Covid était très important. Donc je pense qu'il y a eu une remise en question totale de la façon dont on désire vivre dans de meilleures conditions. Ça, c'était un élément clé. Après, la plupart des gens qui viennent me voir subissent, mais là aussi c'est un mot qui est fort, je ne devrais pas utiliser ce mot-là, mais sont orientés, influencés bien sûr par tous ces débats et tous ces articles de journaux qui essayent de permettre aux gens de prendre conscience qu'il faut bien sûr s'orienter vers une nourriture plus saine, du territoire, etc. Et puis après, il y a un élément clé sur lequel ici je le retrouve, c'est que la plupart des gens qui viennent me voir sont extrêmement fiers d'acheter des produits de là où ils habitent. Et ça, c'est un élément clé sur lequel il faut, je pense, insister pour qu'on se rende compte, dans chacun de nos départements, nous avons une vraie richesse sur notre propre territoire et que celle-ci doit être mise en avant. Et comme ça, les gens auront tendance et auront envie de les découvrir et puis de manger différemment. Parmi les débats qui animent aujourd'hui l'opinion publique, le sujet environnemental et plus généralement la remise en question de nos modes de vie et de consommation prend de l'importance. Pensez-vous qu'il faut aujourd'hui modifier nos modes de consommation, notamment alimentaires, pour répondre aux enjeux environnementaux mais également sanitaires que traversent nos sociétés ?
Alors que je réfléchisse à cette question qui est relativement longue. Derrière tout ça, il y a des mots qui sont relativement forts et violents. Il y a le fameux mot la décroissance, qui est un mot qui fait peur, qui est avant tout une stratégie politique. Comment puis-je répondre à cette question-là? Disons que le constat est générationnel. Notre génération à nous, on prend conscience que la planète s'abîme, et suite à tous les débats et à tous les spécialistes que l'on entend, ils nous orientent vers des constats qui sont de plus en plus dramatiques. Donc pour l'instant, nous, cette génération-là, on en fait un constat. Ce qui est important, c'est dans l'éducation que l'on va donner à nos enfants par la suite, que nous n'avons pas été assez réactifs pour prendre soin de notre planète. Et donc à ce jour, effectivement, il faut changer notre vision des choses et la manière dont on consomme, que ce soit aussi bien l'alimentation, que ce soit aussi bien les loisirs, que ce soit aussi bien les voyages, pour trouver un juste équilibre pour que la planète puisse se rénover, je dirais, naturellement. Certes, la population augmente, donc on a tendance à dire qu'il va falloir produire de plus en plus pour nourrir tout le monde. Ça semble logique comme raisonnement, mais si on considère qu'aujourd'hui on surconsomme, au-delà de ce dont on en a besoin pour une nourriture, je dirais, équilibrée, le surplus pourrait être demain pris en compte pour le complément de personnes qui vont venir augmenter la population, puisqu'il faudra que chacun d'entre nous puisse se nourrir raisonnablement. Donc on se retrouvera toujours à trouver un juste équilibre au niveau de la production. Donc de trouver systématiquement l'argument de dire il faudra surproduire pour pouvoir permettre à tout le monde de se nourrir correctement, est pour moi une astuce, je dirais, économique et capitaliste. Un autre mot qui est aussi délicat et que j'aimerais bien qu'on essaye de bannir de son vocabulaire de tous les jours, mais ça c'est un point de vue complètement personnel, c'est le fameux mot pouvoir d'achat. C'est-à-dire, plus tu achètes, plus tu as du pouvoir. Et pour moi, je considère que c'est une aberration. On ne doit pas du tout avoir on devrait changer la vision de ces mots-là et de la définition. Le pouvoir, c'est pas d'acheter. Le pouvoir aujourd'hui, c'est d'être en excellente santé et de prévoir l'avenir dans les meilleures conditions pour respecter la planète. Tu parlais tout à l'heure de décroissance. Pour toi, qu'est-ce que signifie le mot décroissance? Parce que tu disais que c'était un terme qui faisait un peu peur. C'est un terme qui fait peur parce que toute notre économie est basée sur la productivité, de créer des richesses, etc. Si on crée toujours de plus en plus pour avoir plus, c'est de toute façon à un moment donné, on va arriver à des limites. Et donc si on arrive à ces limites-là, on arrive à un certain niveau de frustration. Et quand on arrive à des niveaux de frustration, on arrive à ce que les gens, à la limite, ne pourront plus se parler entre eux sereinement parce que justement, ils sont arrivés à des limites de compréhension. Le mot décroissance est un mot négatif. Il faudrait trouver un vocabulaire qui permet aux gens de prendre conscience qu'il y a des choses qu'il faut presque être en révolution contre notre système de vie, mais il ne faut pas que ça soit un mot ni négatif, ni un mot de colère, pour que tous les gens puissent y adhérer sereinement. Justement, c'est un mot qui est choisi exprès pour ça, pour justement que ça soit pas un mot qui soit repris justement par le modèle libéral, par le capitalisme, etc. Ça marque. Pour que ça marque en fait. Ouais. Donc est-ce que ça serait pas une alternative justement de trouver un mot qui marque? Parce que tu parles de révolution, pourquoi pas trouver un mot justement qui révolutionne, enfin qui... Alors, je suis d'accord, mais si on choisit un vocabulaire qui finalement est un vocabulaire assez agressif en soi, parce que la décroissance, ça veut dire que suite à ce fameux mot, autre mot, pouvoir d'achat, on se retrouve dans une situation où on nous rend coupables sans y être vraiment informé à l'origine, on nous rend coupables de notre façon de vivre, on arrivera, à mon avis, on n'arrivera pas à faire adhérer la totalité des gens vers une autre façon de voir les choses. Et donc il faut pour moi trouver un vocabulaire qui permet à chacun d'entre nous de se regrouper vers un même objectif, c'est de prendre soin de soi et derrière de prendre soin de la planète et des autres.